Neuvaine à Saint François d'Assise. Premier jour de la neuvaine, Saint François, soleil qui surgit. Surgit au monde un soleil. À travers ses paroles dans la divine comédie, Paradis, chant 11, le plus grand poète italien Dante Alighieri évoque la naissance de François, survenue au début de 1182, à Assise. Appartenant à une riche famille, son père était marchand drapier. François passa son adolescence et sa jeunesse dans l'insouciance, cultivant les idéaux chevaleresques de l'époque. À l'âge de 20 ans, il participa à une campagne militaire et fut fait prisonnier. Il tomba malade et fut libéré. De retour à Assise, commença en lui un lent processus de conversion spirituelle qui le conduisit à abandonner progressivement le style de vie mondain qu'il avait mené jusqu'alors. C'est à cette époque que remontent les célèbres épisodes de la rencontre avec le lépreux, auquel François, descendu de cheval, donna le baiser de paix et du message du crucifié dans la petite église de Saint-Damien. Par 3 fois, le Christ en croix s'anima et lui dit « Va, François, et répare mon église en ruine. » Ce simple événement de la parole du Seigneur, entendu dans l'église de Saint-Damien, renferme un symbolisme profond. Immédiatement, Saint François est appelé à réparer cette petite église, mais l'état de délabrement de cet édifice est le symbole de la situation dramatique et préoccupante de l'église elle-même à cette époque. Toutefois, au centre de cette église en ruine se trouve le crucifié, et il parle. Il appelle au renouveau, appelle François à un travail manuel pour réparer de façon concrète la petite église de Saint-Damien. Symbole de l'appel plus profond à renouveler l'église même du Christ, avec la radicalité de sa foi et l'enthousiasme de son amour pour le Christ. Cet événement, qui a probablement eu lieu en 1205, fait penser à un autre événement semblable qui a eu lieu en 1207, le rêve du pape Innocent III. Celui-ci voit en rêve que la basilique Saint-Jean de Latran, l'église mère de toutes les églises, s'écroule et un religieux petit et insignifiant la soutient de ses épaules afin qu'elle ne tombe pas. Le pape reconnaîtra François qui lui rend visite. Innocent III était un pape puissant, d'une grande culture théologique et d'un grand pouvoir politique. Toutefois, ce n'est pas lui qui renouvelle l'Église, mais le religieux petit et insignifiant, c'est Saint François appelé par Dieu. Étant donné que son père Bernadone lui reprochait sa générosité exagérée envers les pauvres, François, devant l'évêque d'Assise, à travers un geste symbolique, se dépouille de ses vêtements, montrant ainsi son intention de renoncer à l'héritage paternel. Comme au moment de la création, François n'a rien, mais uniquement la vie que lui a donnée Dieu, entre les mains duquel il se remet. Puis, il vécut comme un ermite jusqu'à ce que, en 1208, eut lieu un autre événement fondamental dans l'itinéraire de sa conversion. En écoutant un passage de l'Évangile de Matthieu, le discours de Jésus aux apôtres envoyés en mission, François se sentit appelé à vivre dans la pauvreté et à se consacrer à la prédication. D'autres compagnons s'associèrent à lui et, en 1209, il se rendit à Rome pour soumettre au pape Innocent III le projet d'une nouvelle forme de vie chrétienne. Saint François a eu réellement une relation très directe avec Jésus et avec la parole de Dieu, qu'il voulait suivre telle qu'elle, dans toute sa radicalité et sa vérité. Il est aussi vrai qu'initialement, il n'avait pas l'intention de créer un ordre avec les formes canoniques nécessaires, mais simplement avec la parole de Dieu et la présence du Seigneur. Il voulait renouveler le peuple de Dieu, le convoquer de nouveau à l'écoute de la parole et de l'obéissance verbale avec le Christ. Seigneur, toi qui es bon, très haut et tout-puissant, à toi la louange, la gloire, l'honneur et toute bénédiction. À toi seul, ils reviennent ô très haut, et personne ne peut dire tout ton mystère. Loué sois-tu, Seigneur,
pour toutes tes créatures, spécialement pour le soleil, notre grand frère. Il fait le jour et par lui tu nous illumines. Il est si beau et si rayonnant, de toi, très haut, il est un magnifique reflet. Prière quotidienne. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.